sais, Nounouille, il y a peut-être un moyen plus facile de sauver les poissonnets. T'as raison, on devait aller faire pipi. Personne ne me croira jamais. Je pars d'ici! Hé, chérie, viens voir ça. Regarde, il parle de ton étang. Ici Catherine Mulligan, je suis en direct du parc des Grands Arbres. Je suis avec un ouvrier de la construction qui déclare avoir vu un soi-disant monstre des marécages. C'est exact, Catherine. Il devait mesurer environ 6 mètres de haut, pesait 100 kilos et il avait des mains grosses comme des régimes de bananes. Regardez, il a foncé sur moi comme un animal féroce. Et c'est là que vous avez fui en hurlant. Quoi? Qui vous a dit ça? C'était le monstre! On me dit dans l'oreillette que suite à cet incident, l'entrepôt de la moutarde a décidé de construire son magasin dans un autre endroit. On dirait que tu as gagné, ma fille. Même si tu n'en as pas eu besoin, on est fiers de tous les efforts que tu as faits pour cette pétition. De quoi tu parles? Oh oui, la pétition. Oui, j'avais presque réussi à atteindre les 10 000 signatures. 10 000 signatures? Est-ce que c'est un vrai nombre? Apparemment. En tout cas, je suis contente que ce monstre des marécages ait quitté notre salle de bain. Oui, c'est super, chérie. Tu vois, Nounouille, je sens que les poissonnets vont être contents de me revoir. C'est pas pour me vanter, mais c'est moi qui ai sauvé leur... Achetez votre t-shirt du monstre des marécages. Un t-shirt pour 4 $ ou les 3 pour 15. Qu'est-ce qui se passe? Ici Catherine Mulligan, en direct du parc des Grands Arbres. Il semblerait que le supposé monstre des marécages ait transformé cette petite ville en un véritable foyer médiatique. Oh, c'est à moi que vous parlez? Oui, en effet. Et va-t'en, s'il te plaît, on doit installer notre studio télé. Faites attention! Il y a des œufs de poisson fragiles là-dedans. Ils ont besoin de tranquillité. Combien de temps ces trucs de médias vont encore durer? Jusqu'à ce que le monstre des marécages décide de partir. Catherine Mulligan vous donnera toutes les infos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était Catherine Mulligan. Jusqu'à ce qu'il décide de partir, c'est ça? Très bien, les amis. Je me sens coupable d'effrayer ces gens, mais on doit le faire pour les poissonnets. J'ai apporté le jambon et le fromage. Tu as pris une baguette? Désolée, je savais pas ce que c'était, alors j'ai juste pris du pain. Écoutez, les gars, ici Catherine Mulligan avec un flash info. Catherine, on sait comment tu t'appelles. Le monstre des marécages a été vu à la crique des petits arbustes. C'était Catherine Mulligan. Il faut qu'on aille sur place. Quelqu'un veut aider Flip à bouger son kiosque? Je vous ferai un bon prix sur le t-shirt. 6 $ seulement. Salut les poissonnets, j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi à éloigner les équipes de télé pour que vous puissiez élever vos bébés en paix. Alors, on va réfléchir tous ensemble à un moyen de quitter cette île. Vous avez pensé aux gardes-côtes? Ils patrouillent régulièrement sur le lac à cette période de l'année. Très bien. Il ne nous reste qu'à élaborer un signal de détresse pour qu'ils puissent nous repérer. Et on utilisera les techniques de survie des Louds pour tenir jusque-là. Wouh! Tous ensemble à 3, les Louds ne renoncent jamais. 1, 2, 3, les Louds ne renoncent jamais. On pourrait établir notre camp ici. C'est propre et bien plat. Parfait. Par contre, il faudrait abattre quelques palmiers pour avoir du bois. On pourrait peut-être aiguiser une pierre ou alors... Boulet de canon! Ah, j'ai vraiment bien fait de me muscler le fessier, dis donc! Il faut faire attention aux échardes, ceci dit. C'est fascinant. Grâce à son microclimat, l'île regorge de toutes sortes de fruits tropicaux. Et tous bio en plus. Regarde un peu cette papaye. Elle coûterait au moins 20 € au marché. Mangue. Chérie, je crois que je sais faire la différence. Oh! Cette mangue-là. Le signal de détresse est en place.
Merci de m'avoir aidé, hein. Désolée, mais j'étais en train de fabriquer Monsieur Noix de Coco, deuxième du nom. Ben, en véritable noix de coco cette fois. Voilà, j'ai fabriqué 4 hamacs et j'ai même fait une ceinture assortie. Ça donne quoi ton lit, Lola? Ah, il est digne d'une princesse. Bon alors, selon l'expert en survie Rip Hardcore, il faut chercher des traces d'animaux pour qu'elles nous mènent à une source d'eau. C'est trop mignon. Tu veux dire des petites pattes d'oiseau, des pas d'écureuil ou... Ah, quel genre d'animal peut bien faire ça? 3 doigts par patte et la trace d'une queue. Plaisir. Pardon? C'est un reptile marin préhistorique. J'étais sûre qu'il existait vraiment. Et c'est seulement une tortue avec une feuille collée sur l'arrière-train. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé de l'eau. Papa, ces coupes glacées sont délicieuses. Merci, ma puce. C'est grâce à tous les produits frais de l'île. Il faut juste rester un peu vigilant. Je suis si fière de vous, les enfants. Vous n'avez pas renoncé et vous avez fait des merveilles. Oui, on a un super camp, des divertissements de premier choix et assez de victuailles pour tenir jusqu'à l'arrivée des gardes-côtes. Ouh, les lads ne renoncent jamais. Vous pouvez faire moins de bruit, on essaie de regarder la télé. Charlotte se chatouille. Oh, c'est pas Charles. C'est notre nourriture, ça. Dégagez. Je vous ai dit de filer. Et qu'est-ce qu'on va manger maintenant? On pourrait toujours fouiller dans leurs excréments pour y trouver des graines comestibles. Ou alors, on pourrait partir à la recherche d'autres fruits. Je vote pour cette solution. Vous avez tout compris, les enfants. Les Louds ne renoncent jamais. Les Louds ne renoncent jamais. Vous devez tous vous demander ce que je fais avec le pistolet à liquide de David Dacier. C'est pour mon tour de garde. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Oui, le 1er avril. C'est-à-dire un cauchemar réveillé à cause d'une folle alliée prénommée Louane. Bon, je sais, sur sa photo d'école, elle a pas l'air d'une psychopathe. Mais croyez-moi, le 1er avril, c'est plus la même. Louane profite des poissons d'avril pour harceler sans arrêt toute la famille. Il y a 3 ans, c'était le grand moutardement. C'est de la moutarde de Dijon, la plus forte. Ensuite, l'épilation de masse. Oh, je peux pas vous montrer les images, mais j'ai l'enregistrement audio. Et comment oublier la dernière fois, quand elle a fait flotter la maison sur la rivière? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oh, mais cette année, ça va pas se passer comme ça. On a pris les mesures de sécurité les plus drastiques qui existent. Lisa a conçu un cube d'isolement hautement sécurisé, avec des portes anti-explosion de 25 tonnes. Personne au monde ne peut s'en échapper. Avant, on essayait d'enfermer Louane la veille au soir. Finalement, ça ne changeait rien. Alors cette année, on s'y est pris une semaine avant. Rassurez-vous, on s'est arrangé pour qu'elle ait de la compagnie. Elle est bien ici. Lincoln. Ça va aller, j'ai travaillé ça à l'entraînement. Ne la laisse pas te manipuler. Tu peux m'apporter... Oh, excuse-moi, j'ai la gorge sèche. Tu peux me donner un jus de fruits ou alors tu pourras me laisser sortir. Je vous l'ai dit, les farces, c'est fini. Maintenant, j'ai mûri. Je suis trop vieille pour ces tours puérils. Tu nous as répété ça toute la semaine. Seulement nous, on n'en croit pas un mot. Quelqu'un veut descendre à ma place? Personne? Triple dessert pendant une semaine? C'est pas assez. Allez, descends. Lola, ne me pousse pas. Coucou, Louane. Voilà ton petit déjeuner. C'est tellement facile avec lui, j'ai pas pu résister. Les beaux cheveux, t'es forcément stylé, c'est n'importe quoi, sérieux. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Je t'ai enterré pourtant, et cette fois, c'est un cauchemar dû au fromage. Oh, t'es une poupée hantée. En même temps, pas étonnant que tu sois une poupée hantée, vu que t'appartiens à Lucie.
Bon, écoute-moi bien, ma jolie. Si tu cherches quelqu'un à hanter, t'es mal tombé. Adieu, poupée maléfique. Bon courage pour revenir de la décharge. Salut Lola, ça va? Tout roule? Oh, Lincoln, c'est quoi cet interrogatoire? Je te demande, moi, comment ça va? Pourquoi t'es aussi Je énervé? suis pas énervée. Tu te moques de moi, là? Bon, tu l'auras voulu. Je vais aller te lui régler son compte une bonne fois pour toutes, moi, cette poupée hantée. Ah, salut Lola, tu vas où? Ah, mais qu'est-ce que t'as me collé comme une sangsue? Tu peux pas aller jouer avec Clyde ou je sais pas qui, là? Clyde avait son rendez-vous avec son psy, il m'a proposé de venir, mais... Dites-moi, vieille fripouille de Flip, vous l'avez toujours, ce bateau? Bah, ça dépend de qui le demande. Vous travaillez pour les impôts? Non, j'ai 6 ans. Dans ce cas, la réponse est oui. C'est pour aller où? Faire un tour sur l'étang du Grand Marronnier à minuit, vous savez, là où les éclairages ne fonctionnent pas. Ah, mais c'est que ça m'a l'air très réglo, votre truc. Je peux le faire, mais ça va vous coûter un maximum. L'argent n'est pas un problème. La petite souris n'arrête pas de passer sous mon oreiller. Dites-moi, on va aller loin comme ça? Vous savez que je facture aux 1000 nautiques. Non, c'est bon, ici, ça devrait aller. Ah, cette fois, ma grande, adieu pour de bon. Qu'est-ce que vous regardez? Moi, rien. Je veux pas d'ennui, d'accord? Bouclez-la et vous n'en aurez pas. Maintenant, ramez. Salut Lola, tu tombes bien, je viens de tirer l'as de bâton. Ce qui veut dire que tu Laisse vas... tomber ça. Il faut qu'on barricade la porte. Aide-moi au lieu de me regarder. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Oh, d'accord. Je t'ai piqué ta poupée bizarre, je l'ai cassée et maintenant elle revient me hanter. Je suis désolée, Lucie. Tu m'avais dit de pas l'approcher. J'aurais dû t'écouter, je m'en veux. T'as cassé ma poupée? Bah non, elle a l'air intacte. Ben, c'est parce que, en fait, c'est pas ta poupée, ça, Lucie. C'est celle-là. Waouh, comment t'en es arrivé à ça? Eh ben, ça a commencé avec une simple tache de thé et les choses se sont un petit peu emballées. Oh, désolée, je suis vraiment pas un cadeau comme ça. Mais non, Lola, je te pardonne. Je sais que tu l'as pas fait exprès. Oh, merci, Lucie, t'es vraiment un amour. Tu crois que tu pourrais lui demander d'arrêter, genre, tu sais, de me hanter? À mon avis, elle te hante parce que tu l'as prise à son véritable propriétaire. Maintenant que tu me l'as rendue, elle devrait te laisser tranquille. Ah, ouf, eh ben, voilà un soulagement. Encore désolée de l'avoir abîmée. Oh, tu rigoles ou quoi? Maintenant que je sais qu'elle peut hanter les gens, je l'adore encore plus. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas. Allez, les enfants, on y va! Tout le monde dehors! Allez, allez! 1 minute, où est Lana? Oh, je vais la chercher. Où il est passé? Lana, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai perdu mon os de poulet porte-bonheur. Primo, c'est carrément dégueu. Et secondo, tu vas tous nous mettre en retard. Le docteur Feinstein nous a offert 2 brosses à dents pour notre pendaison de crémaillère de salle de bain. Tu ne trouves pas ça adorable? Chérie, moins fort, tu es dans la pièce secrète. Oh, c'est vrai. Oups! Chérie! Qu'y a-t-il? Regarde ce que j'ai trouvé par terre, l'os de poulet porte-bonheur de Lana. Primo, c'est dégoûtant, et secondo, ça veut dire qu'ils nous ont démasqués. Ils nous surveillent depuis le début. Bien! Notre salle de bain secrète n'est peut-être plus secrète, mais elle est toujours à nous. On doit juste mettre les règles au clair avec eux. Absolument. Désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas... En réfléchissant bien... Ouais. J'ai une meilleure idée. Mesure de sécurité. On va leur montrer à ces petites fouines. Rita! Regarde! C'est sûrement Lynn. Elle en fait toujours trop avec le papier. Mais comment est-elle entrée ici? Ces enfants sont des pros du crochetage de serrure. À quoi je pensais avec mon unique verrou? Papa, on va être en retard pour l'école! Juste une seconde, fiston.
On verra bien s'ils peuvent ouvrir ça. C'est pas vrai! Lincoln, ce garçon oublie toujours la lunette. Il faut l'admettre, chérie, ils ont gagné. Hors de question. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tes mesures de sécurité ne marchent clairement pas. Peut-être pas, mais ça ne fait que commencer. C'est impossible qu'ils arrivent à passer ça. Caméra de surveillance, détecteur de mouvement, et regarde ça! Des lasers, Rita, des lasers! Et juste au cas où ils y arrivent, j'ai installé un code de sécurité à l'intérieur. Verrouillage sécurisé activé. Ils ne pourront pas sortir. Ils seront pris le pantalon au bas des chevilles. Enfin, façon de parler. Comment est la pression de l'eau, ma chérie? Super, j'adore le mode cascade. Oups, j'ai oublié mon piège à enfant. Chérie, est-ce que tu te souviens du code? Tu as dit que c'était la date de naissance d'un des enfants. Je sais, mais de quel enfant? Tentatives trop nombreuses, accès bloqué. Rita, j'ai besoin de toi. Je nous ai enfermés. Quoi? Attends. Lynn! Ouah, tu ne montais pas sur la pression de l'eau. Je peux peut-être ouvrir la porte avec cette brosse à dents. Oh, merci pour cette inutilité, Feinstein. Chérie, attends, n'oublie pas qu'on a allumé la ventilation. Ah! C'est pas vrai, j'ai oublié les mesures de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? Laurie! Lisa! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Crampe d'estomac! Oh non, si t'as des crampes, je vais en avoir aussi. On va aller semer. Oh non, attends, on veut pas aller semer. On n'a qu'à faire du surplace. Ça va mieux. Cours! Ils sont coincés! Ça a marché. Ils sont entrés. Et comme Winston Churchill l'a dit, il ne faut jamais abandonner. Je me sentais mal, alors quand on faisait du surplace, j'ai jeté un petit coup d'œil au guide touristique. Il fait super sombre ici. Reprends-toi, frangin, je veux ces bonbons. Qu'est-ce que c'est? Quand chez les Loud l'obscurité tombe, à de nouvelles terreurs partout où tu succombes, tu ne voudrais pas perdre ta tête. Cours toujours, même en te cachant, ils savent que tu as meilleur que vivant. Je crois qu'on les a pas nourris depuis très longtemps. Regarde partout et encore, ils ne sont pas herbivores, vampires de sang assoiffés. Ouais mon pote, t'es piégé. T'es piégé. Tu as eu la trouille d'un petit truc flippant. Si tu mouilles ton pantalon, dégage avant. Piège, piège, piège. Tes pieds, j'ai trop ensanglanté pour une puisque chez les Loud c'est massacre à la tronçonneuse. Tu ne peux pas t'en sortir, non. Les fantômes écrivent ta nécrologie, les têtes roulent jusqu'ici. Qui veut sa maman maintenant? Regarde par derrière des tripes, faut nettoyer ça tout de suite. Pourquoi tu t'enfuis si vite? Ouais mon pote, t'es piégé. T'es piégé. Tu as eu la trouille d'un petit truc flippant. Si tu mouilles ton pantalon, dégage avant. Piège, piège, piège. T'es piégé. Les crimes que vous avez commis ce soir ne resteront pas impunis. On ne récolte que ce que l'on sème. Je vais vomir. Si tu vomis, je vais vomir aussi. On reviendra plus jamais ici. Tes piégés. Ils ont eu peur de leur vie.
Merci les filles. Je crois qu'on leur a donné une bonne leçon à ces gros nulos. Merci à toi de les avoir attirés ici. T'as illuminé mon Halloween. J'ai jamais été aussi heureuse. Bien, je vais à présent descendre dans la pièce la plus effrayante de la maison. La cave. Mais n'ayez crainte, grâce aux lunettes de vision nocturne de l'émission Arg, je peux voir dans le noir. Lincoln, est-ce que ça va? La mauvaise nouvelle, c'est que mes lunettes ne marchent pas, c'est juste un jouet en plastique. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ont amorti la chute quand mon visage a heurté le sol. Je crois qu'on peut régler ma caméra en mode vision nocturne. Excellent! C'est comme les caméras qu'ils utilisent dans Arg. Bon, cette fois, j'y vais. Attends, tu vas quand même pas nous laisser ici toute seule? Je veux dire, on va pas te laisser descendre dans la cave tout seul. On devrait y aller tous ensemble, en groupe. Ok, très bien. Je passe le premier. Ne vous éloignez surtout pas. Qui sait ce qui peut rôder là-dessous, dans le noir? Cette situation n'a vraiment rien d'amusant. Pourtant, j'aime bien l'humour noir. Quelqu'un m'a touché la main. Tu t'es touché la main toute seule. J'ai horreur des caves. Ah, c'est quoi ce gémissement? Pas de panique, c'est juste une canalisation. C'est quoi ce grincement? On se calme, c'est juste Cliff le chat. C'est quoi cette odeur? Rien, c'est juste Lily qui a fait dans sa couche. Vous voyez les filles, je vous avais bien dit que c'était pas la peine d'avoir peur. Qu'est-ce que c'est? Lincoln. C'est un fantôme et il sait comment je m'appelle. Je vais vous sauver les filles. Prends ça avec ton plat. Relax, Lincoln. C'est pas un fantôme, c'est notre linge sale. Lincoln, tu me reçois? Clyde? Je voulais juste m'excuser de t'avoir lâché tout à l'heure. Et je voulais aussi savoir, tu crois que ta sœur sortirait avec un garçon plus jeune qu'elle? Même pas en rêve. C'est ta sœur que j'entends? Alerte rouge, bug du système, bug du système. Dites, moi j'y vois toujours rien. Ouvre les yeux, Lenny. Oh, c'est un miracle. Le premier sur le canapé, chef de la télécommande. Je peux encore y arriver. Waouh! C'était de loin le meilleur épisode de Arg de tous les temps. J'aimerais pas être à votre place si vous l'avez raté. Arrêtez de jouer avec les décorations de mon jardin, les Loud. Où est Walt? Le second de mes rêves va commencer. Il rate jamais un épisode. C'est tellement un grand romantique. Je crois que Walt ne viendra pas aujourd'hui. Je suis allée le chercher, mais il a mis un écriteau ne pas déranger sur son nichoir. Attends, tu veux dire que Walt sait écrire? Bien sûr que non, grosse cloche. Je comprends le canari, c'est tout. Aujourd'hui, dans le second de mes rêves, nous rejoignons les grands gaillons de la saison précédente, Percy et Penny. Je pensais que je ne sortirais jamais avec personne. Et moi, je croyais que j'allais rester seul toute ma vie. Mais maintenant, nous voilà amoureux et nous nageons dans la joie. Il fallait juste qu'on arrive à se trouver. Merci le second de mes rêves. Avec plaisir.
Madame Colibri. C'est sans caféine. Ça devrait vous aider à avoir moins la bougeotte. Merci pour ton chant, tourterelle pleureuse. T'es vraiment parfaite pour les émotions intenses. Et sec et mat, et je n'ai rien vu venir du tout, alors là, madame, je vous dis sans peau. On va mettre fin à ton cauchemar. T'en fais pas, Lily, je reste avec toi. Bon, je vous laisse faire, hein. Les poubelles, c'est pas trop ma tasse de thé. Je venais de l'emmener au pressing. Voilà comment on se débarrasse des poubelles. Son compte est bon. Plus qu'un seul mot. Oh non, c'est Scout et sa bande de motards. Je m'en occupe. Eh ben dis donc, Lana les a bien calmés, on dirait. Et elle s'est endormie dans les buissons. C'est sûrement Tentacule. C'est gentil de te dévouer, Lincoln. Vous avez vu? Puisque Tentacule est dans les tuyaux, il suffit de l'attirer dans les toilettes et de tirer la chasse. Tiens, prends ça. Quand tu seras en position, tire sur la ficelle et zette-le. Oh, Lincoln, tu es si courageux. Tu as vu, Lily? On a éliminé les deux monstres qui t'embêtaient. Tu n'as plus de raison d'avoir peur. Mais à voir ton visage, tu n'as pas l'air très rassuré. Elle dit qu'il y en a encore un. Un troisième monstre! Encore un truc que Lisa a oublié de préciser. Je ne pouvais pas savoir, moi. Il n'y en avait que 2 sur son dessin. Salut les jeunes! Oh, le soleil va se lever. On n'a plus beaucoup de temps. Mais oui, c'est comme le combat contre le boss dans mon jeu vidéo de zombies. Oh, et ce boss est un géant patron d'une station-service avec une haleine sauce nacho au fromage. Non, mais ça peut marcher. Si on l'attaque de différents angles en même temps, il sera pris au piège et on pourra l'anéantir. Ça me plaît. Je suis pour. Bon, on se sépare. Mettez-vous en position. Moi, je vais l'attirer dans le piège. Hé, Flip! Votre sauce nacho au fromage est périmée. Je veux être remboursé. La maison ne rembourse pas. Allez-y, feu à volonté! Mais j'y pense, Flip est pas intolérant au lactose? Tous aux abris! Je sais qu'on est dans un rêve, mais ça pue comme dans la vraie vie. Hé, vous êtes passé où? Ce monstre est trop fort pour nous. Il
il faut abandonner la mission. C'est trop dangereux de rester ici. Mais si on s'en va, les cauchemars de Lily vont empirer. Coucou les gens.